5.0 Handicap physique de monsieur. Main droite. Monsieur Michaud, en très grande période de stress et de psychose, a fait une tentative de suicide. La victime s'est ouvert les veines de la main droite à l'arme blanche, couteau de cuisine. Monsieur a subi des dommages à la main droite. Ces dommages sont les suivants: engourdissement permanent de la main droite, perte de sensibilité du doigt 1, perte de sensibilité du doigt 2, perte de sensibilité du doigt 3, perte de sensibilité du doigt 4. Voir l'annexe 4 pour complément d'information sur l'évaluation des dommages de la main de la victime. 6.0 Dommages causés par le stress. Ce type de dommage est évidemment difficile à évaluer. Toutefois, je vais tenter de cerner au mieux de ma connaissance les dommages que cela m'a causés. Pour un complément d'information sur la responsabilité de l'employeur, voir l'annexe 1. 6.1 Point numéro 1. Monsieur Michaud aime le sport. Il s'est presque toujours entraîné, évidemment comme tout le monde avec des longues pauses, à l'occasion. Mais disons que dans l'ensemble, monsieur est un sportif, voire C.V. Annexe 8. Une grande partie de son temps est consacrée à la préparation de ses cours. Conséquemment, ce temps n'a pu être employé à l'entraînement physique. Monsieur étant aussi un père de famille, ses devoirs familiaux en plus de son travail à l'école et à la maison ont diminué de façon progressive et importante son entraînement physique. Il en résulte une moins bonne santé physique et mentale. 6.2 Point numéro 2. Comme je l'ai mentionné dans la partie soins de Monsieur Michaud, ce dernier peut porter sur la prise de médicaments conventionnels. Pour améliorer son sommeil, mais aussi pour décrocher, monsieur a vu sa consommation d'alcool augmenter d'une façon significative, afin de contrer son manque de sommeil et de lui donner des pauses psychologiques, modifier les conditions à l'origine de la dépression et de psychose. Il va de soi qu'une trop grande quantité d'alcool crée des dommages physiques qui sont indiscutables. 6.3 Point numéro 3. Je ne suis pas médecin, et ce point reste à vérifier, mais je crois que le stress peut augmenter l'incidence sur la santé en général, et de certaines maladies. Pour prouver ce que je viens de dire, et selon ce que j'ai lu, que le stress peut causer la calvitie chez l'homme. Donc si au départ, un état émotionnel amène une modification du physique, on ne peut nier la relation, un état émotionnel, et l'état physique. Encore une fois, comment estimer le niveau de cause à effet? Cela reste dans une zone peu connue. Toutefois, en fonction des connaissances d'aujourd'hui, il est difficile de nier un impact zéro. 6.4 En bref. Les éléments suivants: engourdissement permanent de la main droite, perte de sensibilité du doigt 1, perte de sensibilité du doigt 2, perte de sensibilité du doigt 3, perte de sensibilité du doigt 4, moins bonne santé physique et mentale, grande quantité d'alcool crée de dommages physiques. L'incidence sur la santé en général ont contribué d'une façon non limitative à un impact physique négatif chez la victime. 7.0 Dommages moraux causés à monsieur. 7.1 Harcèlement. Monsieur considère avoir été victime d'harcèlement au centre Paul Gérin-Lajoie depuis pratiquement toute la période où il a travaillé pour cet ex-employeur. Bien que cela est irréversible, le temps ne reviendra pas, des compensations monétaires à vie seront exigées par monsieur pour les préjudices qu'on lui a causés. 7 points de surcharge de travail. Les dommages moraux causés à monsieur sont parmi les plus graves. Selon la victime, principalement le manque de balises a entraîné une surcharge de travail ayant comme conséquence engendré une grave dépression.
Cette dépression a dégénéré en psychose. Les dommages moraux et le stress engendrés sont inestimables. Toutefois, voici quelques éléments de réflexion que la partie demanderesse fera valoir. Dépression majeure. Psychose. Surcharge de travail. Perte de jouissance avec mes enfants. Surcharge de travail. Perte de jouissance avec la victime. Éclatement de la cellule familiale. Stress long terme. Stress ponctuel. Détérioration de la qualité de vie en général. Manque de temps. Temps perdu en milieu de la santé. 7.3 Nature des types de stress subis par monsieur. Dans le but de simplifier les mises en situation, je vais définir des catégories distinctives de situations où monsieur Michaud s'est retrouvé dans un état de stress qui, dans des conditions normales selon ce dernier, aurait dû être beaucoup plus bas. 7.4 Stress long terme. Le niveau d'enseignement, la recherche et l'amélioration d'une présentation pédagogique reste un élément d'une grande variabilité d'une personne à l'autre. Cela est encore plus vrai lorsque les balises d'enseignement ne sont pas claires. Dans mon cas, avant d'arriver comme enseignant à la commission scolaire des Trois-Lacs, j'avais déjà l'expérience pédagogique qui en passant ne m'a pas été reconnue par mon employeur. Cette expérience, je l'ai acquise seule en donnant des cours en plein air. Autre constatation. J'ai reçu peu d'aide de mes confrères pour la fourniture de documents pédagogiques. Dans ce milieu, il semble que c'est chacun pour soi. À l'inverse, j'ai donné mes idées, sans retenue dans le but d'aider et de m'intégrer à l'équipe. Il semble que ce fut une erreur. J'ai donc développé plusieurs documents pédagogiques. Cela a duré pendant plusieurs années. Vous comprendrez que, en plus d'un enseignement régulier, développer du matériel pédagogique, faire des tâches complémentaires, adapter mon niveau d'enseignement en fonction des groupes inégaux admis dans ce centre, que cela devient, à la longue, lourd à porter. Toute cette équipe m'a vu travailler, développer du matériel pédagogique sur papier, médias électroniques, innover en pédagogie, et sans rien me dire. Voilà l'explication en bref du stress long terme causé par mon emploi et mon employeur. Compte tenu de ce que j'ai écrit si haut, je considère avoir été victime d'un stress long terme qui aurait pu être grandement diminué ou même éliminé. Je me souviens de mes premiers cours. Les éléments ci-bas sont non limitatifs et expliquent selon la victime la nature du stress long terme causé à monsieur. Les balises d'enseignement pas claires. L'expérience pédagogique non reconnue par mon employeur. Peu d'aide de mes confrères pour la fourniture de documents pédagogiques. Groupes inégaux admis dans ce centre. 7.5 Augmentation du stress ponctuel. Comme je l'ai déjà mentionné, l'absence ou encore le manque de balises a obligé monsieur à travailler constamment afin de fournir un produit pédagogique adapté et de qualité. Avant le début de chaque cours, la finalisation du matériel développé par monsieur a créé une augmentation du niveau de stress. Ici, je ne reprendrai pas les éléments mentionnés dans la partie stress long terme. Je me contenterai simplement de dire qu'ils sont un préambule à l'augmentation du stress ponctuel subi par monsieur. Pour fin d'estimation, imaginez le nombre de cours donnés par monsieur et cela vous donnera une idée du nombre de fois où ce niveau stress aurait dû être plus bas. Encore une fois, je considère que cela aurait pu facilement être évité avec des balises plus claires et une entraide entre confrères pour la fourniture de matériel pédagogique. Selon ma perception, je me considère comme un bon enseignant et je crois que mon ex-employeur était au courant de cela. Je crois aussi que ce dernier aurait pu faire l'effort de payer une formation additionnelle à monsieur Michaud, qui aurait été une plus-value pour tout le monde.
En résumé en fonction des éléments suivants, manque de balises. Finalisation du matériel développé. Entraide d'entre confrères. Fourniture de matériel pédagogique. Formation additionnelle. Que le niveau de stress ponctuel aurait dû être plus bas. Je crois aussi que des évaluations ont été réalisées sur mon enseignement à mon insu, et que peu ou pas de rétroaction positive m'a été fournie. Évidemment, ce n'est pas le cas des rétroactions négatives, dans certains cas très douteuses. 7.6 Stress causé par des arrêts de travail non progressifs. À quelques reprises, j'ai subi des arrêts de travail. Je ne parlerai pas ici d'hospitalisation, mais de la période passée seule à mon domicile. Pendant quelques mois, j'ai ressenti une très grande dévalorisation de l'estime de moi. Je l'ai caché du mieux que j'ai pu à ma famille, afin de ne pas l'inquiéter inutilement. Mais chez moi, seul en absence de mes proches, je ressentais beaucoup de stress et d'angoisse à cause de cela. Les éléments suivants résument les préoccupations que j'avais à ce moment. Peur de perdre ma famille. Peur de perdre mon emploi. Perte d'estime de moi. Incapacité à avoir un sommeil réparateur. Angoisse.